voilà, ça y est, c'est parti. Je vois en cours d'enregistrement. Donc, aujourd'hui, j'ai la chance et le privilège d'accueillir un homme qui m'a interpellé l'an dernier quand j'ai donné une conférence au, au salon de l'audace. Ça s'appelle les Journées de l'audace qui étaient organisées en Corse. J'ai été frappé par l'état d'esprit et comment on va dire le charisme d'un homme. Et c'est pas sous-pesé ce que je dis. Voilà, il y a une espèce d'énergie comme ça qui est apparue. Et donc, du coup, j'ai été attiré par cet homme qui s'appelle Thierry Corbalan, que je vais vous présenter dans un instant. Et donc, il m'a marqué et par sa conférence, et par ce qu'il était et ce qu'il dégageait de façon énergétique. Alors, il va sans dire que pour cette premier entretien d'une série sur la performance et le mindset, je me voyais pas faire autrement que de l'inviter pour parler de la performance. Mais en même temps, je ne savais pas s'il allait accepter, s'il allait me dire ouais, ok, je veux bien ou pas. Moi, je ne savais pas trop, on s'est juste croisés. Là, j'ai décidé de le contacter. Je l'ai contacté et le voilà, il est là, Thierry Corbalan. Bonjour Thierry. Bonjour Thierry. Voilà, ça fait drôle un Thierry qui rencontre un Thierry quand même. Euh, Alors Thierry, avant que tu te présentes, je voulais juste te dire qu'il y a quand même des gens, parce que tu es corse quand même. Alors, personne n'est. J'habite en Corse, mais Ah, je suis t'es pas pas corse Corse, mais d'origine. ça fait Bon, 15 ans que je suis en Corse, mais bon, je t'es suis corse bien. de cœur. Oui, 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 puis mon âme est corse. Voilà, ton âme est corse. Bon, en même temps, nul n'est parfait. Ouais, je sais, je devrais pas Ouais, dire ça. Je devrais pas dire ça, hein. Mais moi, je pas suis pour quelqu'un le coup. d'audacieux. Alors, tu as aussi un surnom corse, hein. Donc les gens te Oui, connaissent aussi. Donc, je vais te laisser et te présenter et puis donner ton surnom corse. oui, mon surnom corse, c'est Delphinou Corse, ouais, donc c'est le dauphin corse qui m'a été donné par rapport à ma façon de nager, parce que je nage en ondulation comme un dauphin avec une monopalme. Et donc, en ce qui me concerne, j'ai 61 ans et depuis l'âge de 29 ans, je suis amputé des deux bras suite à un accident que j'ai eu avec une canne à pêche et une ligne de haute tension. Et donc, après cet accident, ben, j'ai continué à faire du sport parce que je faisais énormément de sport avant mon accident, je faisais du judo. Donc, après l'accident, j'ai fait de la course à pied, j'ai fait 20 ans de course à pied, puis après, j'ai eu des soucis de genoux, je me suis mis à faire de la natation et faire de la nage avec palme. Et c'est là, un jour, j'ai fait un défi de traverser. Et en faisant ce défi, ben, je me suis aperçu que justement, ben, je pouvais aider les autres parce que justement, ce défi a paru assez important pour beaucoup de personnes et j'ai eu beaucoup de retours sur le fait que sans bras, j'ai pu faire une traversée de 16 km. Et à partir de là, ça m'a donné envie de continuer, de partager, de montrer que les choses sont possibles malgré un accident. Et voilà, donc j'ai continué. Et maintenant, c'est ce qui me motive, quoi. C'est de pouvoir aider les autres à travers des défis. Donc ton premier défi, c'était 16 kilomètres hein, à la nage. Et 16 km, oui, c'était le tout premier. C'était un défi qui m'avait été proposé par un ami qui a une association. Et c'est lui qui m'avait proposé ce défi parce qu'il avait remarqué que j'étais assez aquatique, que je me débrouillais bien dans l'eau. Et puis à partir de là, j'ai fait ce défi, puis tout s'est enclenché, quoi. Après ça D'accord. m'a donné envie de continuer. Alors, ce qui m'intéresse là, justement, quand tu me parles de ça, c'est comment tu étais avant ton accident? Est-ce que tu étais quelqu'un de sportif? Est-ce que tu étais quelqu'un qui nageait beaucoup? Ou est-ce que ça a été un point de départ? Non, je faisais déjà énormément de sport parce que depuis tout petit, moi j'ai commencé à faire du judo à l'âge de 10 ans. J'ai fait 20 ans de judo. J'ai eu des titres de vice-champion de France et justement, et c'est ce qui m'a sauvé la vie quand j'ai eu l'accident déjà parce que j'étais énormément entraîné et quand j'ai eu mon accident, j'étais électrisé avec une caténaire de traîne de 25 000 volts et si mon cœur a pu tenir à cette décharge électrique, c'est parce que je faisais du sport et que j'étais entraîné. Et après l'accident, ben, le sport m'a permis de me relever et de rebondir. Et j'ai jamais arrêté de faire du sport depuis l'âge de 10 ans, quoi, en gros. En fait, le sport, on pourrait dire que c'est ton ADN, en fait. Parce que Oui, tu l'avais voilà, avant, ça t'a sauvé la vie.
et ça te permet d'avoir finalement. Est-ce que c'est vrai si je dis ça, hein, tu m'arrêtes si. Mais est-ce que finalement après l'accident c'est une deuxième vie qui a commencé Ah oui, tout à fait. Moi, j'ai eu l'accident à 29 ans et quand je suis reparti à zéro à l'âge de 29 ans. Pour moi, c'est une nouvelle vie qui est totalement différente de celle d'avant et c'est une vie que je ne regrette pas actuellement. D'accord, d'accord. Ok, super. Donc, alors, ce dont j'ai envie de te parler maintenant, c'est d'aller au cœur du sujet. Mon sujet, tu sais, c'est donc effectivement ce qui m'intéresse, c'est d'aborder d'abord le plein potentiel des personnes, savoir ce que c'est le potentiel d'une personne. Moi, ce que j'aimerais, c'est que tu me donnes ta définition du potentiel euh, tel que toi tu la définirais. Moi, je pense que le potentiel, c'est en fonction de la détermination et de l'envie, de la motivation que l'on a. C'est-à-dire, plus la détermination est grande, plus la difficulté diminue. Donc, c'est ce que je pense, quoi. Je veux dire, si on a envie de faire les choses, eh bien, on peut avoir un grand potentiel. Maintenant, si on n'a pas envie, si on veut rester assis sur son canapé, eh bien, le potentiel, il sera vraiment minimum, quoi. Ce sera pas le même. Ouais. Alors, Oui, bon, après, on peut avoir le potentiel pour regarder la télé, hein. Ça dépend comment on voit les choses. oui, c'est ça. Alors, en fait, moi, j'aime bien. Alors, c'est ma définition hein, du potentiel. Pour moi, le plein potentiel d'une personne, en fait, elle dépend de deux critères essentiels, à mon sens. C'est un, être responsable de ce que l'on fait, parce que assumer sa pleine responsabilité, ça augmente son potentiel. Et la deuxième chose, c'est effectivement avoir la conscience de qui l'on est et de ce que l'on veut faire, en fait. Et effectivement, c'est pour ça que ça rejoint un peu ce que tu dis. On peut avoir décidé de ne regarder que la télé et être dans son plein potentiel devant la télé. Le tout, c'est est-ce qu'on est dans ce potentiel-là avec ces deux critères-là qui, à mon sens, sont essentiels, quoi. Euh, et après, ça rejoindra la motivation. On va en parler juste après. D'ailleurs, ce serait à la limite ma deuxième question qui serait par rapport à ça. C'est ta motivation, ta propre définition de la motivation pour toi. Elle se situe où? C'est quoi la motivation? Et Je pense que comment c'est elle, lié à l'envie, moi, je pense, à la ouais, motivation. c'est le désir. Voilà. Si on peut avoir une petite motivation si on a envie. Maintenant, si on a vraiment beaucoup envie, si on a une grande envie, là, on a une motivation qui est plus importante. C'est en fonction de l'envie que l'on a de faire des choses, quoi. D'accord. Et alors, quelle est la place à ce moment-là? Quelle est la place de l'environnement? Parce que j'imagine bien que si tu me parles d'envie, de désir, il y a forcément une place à l'environnement. Et c'est l'environnement qui est de choix ou pas de choix qui fait que ça peut bouger sur ta motivation, hein. Ben, ça dépend, oui, c'est en fonction des gens qui m'entourent, l'environnement, oui, bien souvent. Moi, je sais que je fais souvent des choses pour aider les autres. Je fais des fois les autres pour d'autres associations. Donc, l'environnement, pour moi, des fois, je vais au bout des choses. Je ne vais pas forcément pour moi, c'est parce que je me suis engagé à faire quelque chose. Donc, ça, c'est ce qui nous motive et l'environnement est très important. Ou c'est pareil quand on fait un sport d'équipe. Des fois, quand on fait un sport d'équipe, on n'a pas le droit d'abandonner parce qu'on le fait pour l'équipe. On ne le fait pas que pour soi. Et donc, tu dis, Et on n'a pas le droit, c'est intéressant ça, on n'a pas le droit d'abandonner. non, enfin, moi, je pense quand on s'est engagé, quand on a la responsabilité pour tout un groupe, bon, on n'a pas le droit d'abandonner pour des raisons futiles, bien sûr. Après, si vraiment on n'a pas le choix, mais on doit aller au bout de soi-même, on doit donner le maximum pour l'équipe. Non, mais ça m'intéresse. Alors, l'engagement, moi, je suis un adepte aussi de l'engagement, hein. Je considère que, en fait, il n'y a pas de persévérance sans engagement, en fait. Et or, pour avoir du résultat, en fait, il faut mettre en place une préparation, d'abord une vision des choses, une préparation de la chose, ensuite mettre en action les choses, et puis surtout être persévérant dans les choses. Ça, c'est pour avoir de la performance, hein. Si on n'a pas cet engagement, si on n'a pas cette persévérance, on n'aura pas forcément le résultat souhaité en fait. Et donc du coup, si on n'a pas forcément le résultat souhaité, on n'est pas dans la pleine performance. Est-ce que c'est juste pour toi ce que je dis ou pas? Oui, oui, tout à fait, oui, oui, D'accord, absolument. d'accord. Et alors du coup, ça me fait rebondir à un truc qui est intéressant. C'est, ce serait quoi pour toi, Thierry, la réussite? Comment tu définirais la réussite? C'est atteindre son objectif. Moi, c'est atteindre un objectif qu'on s'est fixé, même si on a des obstacles. Et puis après, la réussite,
arriver à son but, mais pas forcément tout de suite, quoi. Je veux dire, si on a des obstacles, c'est arriver à son but, mais ça peut être plus tard. Mais l'essentiel, c'est de réaliser qu'on a voulu faire, quoi, dès le départ, quoi. D'accord, en Et gérant les peu importe contraintes. s'il y a des arrêts, peu importe s'il y a des arrêts, le but, voilà, c'est de réussir ce qu'on a voulu faire. Alors, qu'est-ce qui est plus important finalement? Je prends, comme tu es un homme de mer, on va prendre l'exemple, ça me vient comme ça, hein, je me dis, imagine qu'on prenne un bateau ensemble, et toi tu me dises, ben, moi mon objectif c'est qu'on parte de Corse et qu'on arrive à Nice. Ça c'est mon objectif. D'accord? Qu'est-ce qui est le plus important en fait? Est-ce que c'est l'atteinte de l'objectif qui va être l'élément moteur, ou est-ce que c'est ce que tu vas vivre pour atteindre cet objectif? Mais au départ, c'est l'objectif. Au départ, c'est vrai, je me fixais l'objectif, ça va être d'arriver à Nice. Mais après, c'est vrai que dans l'instant présent, c'est ce qui est en train de se passer, c'est tout ce que je vis avec, bon, bien sûr, j'ai besoin d'une équipe. Quand je fais mes défis, je suis Mm. toujours accompagné. Et pour moi, après, ce qu'il en reste, c'est les moments que j'ai passés avec l'équipe, quoi. Et c'est vrai que quand j'arrive au bout de l'objectif, eh ben, je me dis c'est déjà fini et j'ai presque des regrets, quoi, parce que c'est Mm. passé trop vite. D'accord, mais c'est intéressant, c'est là que je voulais en arriver. C'est qu'en fait, Oui, pardon. non, 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 et voilà, après, Ouais, ouais. c'est exactement. Moi, je vais faire bon, d'ailleurs, mon prochain défi, c'est de partir de Corse et d'arriver sur le continent à la nage, quoi. Et je sais que ça va être 5 6 jours, mais ça ne sera pas que l'arrivée qui va être magique. Ça sera les 5 6 jours que j'aurai passé avec toute l'équipe, quoi. Ouais, c'est ça que je voulais en arriver là, parce que souvent, en fait, on parle que d'objectifs. Or, en fait, il y a aussi les contraintes, il y a aussi les chemins qu'on prend. Il ne s'agit pas d'être un bulldozer et tout écraser sur sa route pour arriver d'un point A à un point B, parce que finalement, si c'était que ça et que c'était que l'atteinte de l'objectif, ça veut dire qu'après, on s'arrêterait juste à ça, alors qu'en réalité, il y a tout ce qu'on met en amont. Alors là, je vais en arriver à la préparation, hein, parce que quand on a un objectif, il y a forcément une préparation. Et une préparation, c'est déjà un travail en soi. Moi, je viens du monde, non pas sportif, mais du monde artistique. Et effectivement, quand on prépare un spectacle, bon, ben, on pourrait dire que jouer la première, c'est un objectif. Donc, monter un spectacle qui n'existe pas et arriver à le faire vivre pour la première, c'est un objectif. Mais en soi, pour moi, c'est pas le plus important. Bon, atteindre son objectif, ok, c'est très bien. Mais c'est qu'est-ce que je mets en place, donc en assimilant aussi les contraintes, hein, pour arriver à cet objectif. Et bien souvent, en fait, l'artiste, et donc je pense que le sportif est aussi dans le même état d'esprit, bien souvent, c'est ce que l'on cherche, c'est le flow. Et le flow, c'est cet état du moment où on est complètement accompli. Et c'est pas forcément le jour où on va arriver à atteindre son objectif, mais ça peut être pendant qu'on recherche cet objectif. Est-ce que tu Oui, es oui, tout d'accord à avec fait. ça? Ouais. Ouais. Bon, et moi, déjà, bien souvent, quand je prépare des défis, je m'impose des entraînements qui, je sais, seront plus durs que le jour où je vais faire mon défi. En général, je mets la barre assez haut à l'entraînement pour que le jour du défi, bon, ben, ça soit plus facile, quoi. Mais et alors comment c'est quoi pour toi le sens c'est quoi la réussite pour toi? C'est d'atteindre son objectif, hein, Ouais. et puis surtout je sais pas, d'être heureux, d'atteindre son objectif, et, voilà. Pas facile hein, comme question la réussite parce qu'on Ben, ouais, parce que on y met plein de choses hein, derrière. ouais, parce que moi, que j'atteigne l'objectif ou que j'atteigne pas, de toute façon, pour moi, c'est de la réussite, quoi. Je veux dire, moi, je suis satisfait, quoi, Mais tu d'atteindre sais, l'objectif ou tu pas, sais je suis toujours satisfait. ouais, on est 7,5 milliards d'individus, on aura chacun notre définition de la réussite. En fait, c'est pour Oui, ça que je voulais savoir un peu là où tu plaçais. Effectivement, tu as raison. Et en plus, tu as complètement raison. Et, enfin, en tout cas, moi, j'adhère à ça. C'est que la première notion, c'est la notion d'accomplissement. Et la notion d'accomplissement, c'est forcément une notion de bonheur par rapport à soi, en fait.
Et donc, pour moi, la réussite, effectivement, elle empiète là-dessus parce que je ne sais pas si on pourrait dire empiéter, en tout cas, ça va ensemble. C'est un tout. C'est pas juste d'atteindre. Moi, je suis un homme de challenge. J'aime bien avoir des défis, mais en réalité, ce qui me motive, c'est pas tellement le défi en soi, c'est tout ce que je vais vivre à l'intérieur de ça. Ouais. Est-ce que tu pourrais dire que c'est un peu la même chose ou? Oui, c'est ça. Ben, je veux dire, moi, je fais souvent des compétitions de nage avec panne, par exemple. Et moi, ce que j'en retire, c'est pas que je sois premier, deuxième, troisième. C'est ce que j'ai vécu avec les gars, quoi, avec les autres nageurs, quoi. C'est le moment que j'ai partagé, quoi, dans l'eau avec eux. Et après, la place, pour moi, ça pas d'importance, quoi. C'est pas ce qui est le plus important pour moi. C'est ce que j'ai vécu, quoi, et le bonheur que j'ai vécu à nager avec d'autres personnes. Voilà. D'accord. Donc, en fait, c'est un peu, pour résumer ce que tu me dis, ce qui est important, c'est l'engagement que tu vas y mettre au départ, quoi. Ça, c'est une force Oui, importante. c'est ça. Ouais, d'ailleurs, moi, je veux dire, les compétitions de nage, bon, j'en fais, mais c'est pas ce qui me plaît le plus, quoi. Je veux dire, vraiment être en compétition avec les autres, c'est pas ce qui me plaît le plus. Bon, j'en fais comme ça pour participer, on va dire. Mais bon, par exemple, je peux faire mes défis parce que je sais que mes défis, bon, ben, ça va apporter quelque chose, ça va apporter de l'espoir, ça va que après me confronter aux autres, c'est pas quelque chose qui me Oui, plaît oui. plus. C'est Voilà. pas dans ton sens, c'est pas le sens que tu donnes à la chose, quoi. Non, c'est pas dans mon sens. Non, c'est pas être le meilleur. Moi, ce que je veux, c'est être meilleur, mais pas être le meilleur forcément. Ouais, super. Ouais, belle définition. Bravo, bravo. J'aime bien ça. Et alors, quelle est la place de, j'allais dire, quelle est la place de la discipline dans l'engagement pour toi? Ah, mais de toute façon, la discipline pour réussir, je veux dire qu'il faut de la discipline. Moi, je sais que bon, je m'impose des entraînements, je m'impose une discipline alimentaire. Oui, je crois que bon, si on veut donner le meilleur de soi-même, il faut être discipliné. Parce que, bon, si on s'évade un peu, forcément, on va peut-être réaliser des performances, mais pas les meilleures que l'on pourrait faire. Parce que la discipline, non, non, c'est primordial. Et tu dirais qu'elle vient d'où, la discipline? Est-ce que ça vient de la... Ben, moi, je pense que déjà, bon, je suis né avec, hein, parce que bon, j'ai déjà moi, eu une famille, des parents. Quand j'ai commencé le sport, mon prof de judo était quelqu'un qui nous a vraiment appris la discipline, le respect. Donc, je pense que c'est quelque chose moi, que je traîne depuis tout le temps. Quoi. Hmm. Et puis, je ne regrette pas. Quoi. Je veux dire, moi, je remercie encore mes parents et mon ancien prof de judo de m'avoir donné cette discipline qui me permet aujourd'hui de m'en être sorti malgré les obstacles que j'ai rencontrés. Est-ce que tu penses que la discipline, c'est l'état d'esprit? Je pense, oui, je pense que oui. Déjà, en un état d'esprit, on est discipliné ou on ne l'est pas. Quoi, hein, et moi, je sais que pour moi, c'est inclus dans ma façon de vivre. Hein. La Hmm. discipline, que ce soit pour n'importe quoi, hein, pas forcément pour le sport, pour tout. Quoi. Oui, j'adhère, hein, j'adhère complètement. D'abord, je crois profondément à ça, quoi. Je crois profondément que, d'abord, moi, j'aime bien dire que je ne suis pas un ascète, parce que parfois les gens pensent que je suis un ascète parce que j'ai une certaine discipline alimentaire, tu vois. Ouais, Alors, je suis un artiste, hein, et puis au-delà de ça, je m'applique une discipline de sportif. On pourrait assimiler à de la discipline de sportif. Et parfois, et je me souviens de ma marraine qui est partie malheureusement l'année dernière, mais qui me disait qui avait toujours peur que je manque à manger quand je venais chez elle, et qui me faisait toujours un peu plus, et qui me disait mais toi, tu es un véritable ascète. En fait, je lui disais non, je ne suis pas un ascète, je suis un discipliné. Et souvent, elle me disait ah ben non, tu ne fais pas preuve d'indiscipline. Je lui dis non, je suis un discipliné. J'ai de la discipline. Voilà. Et ça m'amusait beaucoup. Et du coup, j'ai pris cet exemple-là en disant toujours on n'est pas des ascètes, mais des gens disciplinés. Et c'est par la discipline qu'on arrive, et par cette rigueur-là, qu'on arrive ouais, souvent à obtenir ce que l'on souhaite. Et alors, je parle du sportif, je parle de tes performances, mais je parle également, c'est la même chose chez un entrepreneur, c'est la même chose chez un salarié, c'est la même chose. Dans la vie, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment ouais. donné, je pense que quand on a une certaine vision et un certain sens de ce que l'on veut faire, eh ben, forcément, on est obligé d'avoir une préparation et de l'action. Et l'action, ben, c'est forcément aussi, ça passe aussi par de la discipline. Tu es d'accord avec ça? Ben, oui, déjà être à l'heure, déjà. Moi, c'est quelque chose voilà, que je
je comprends pas. Moi, c'est quelque chose que je peux pas, quoi. Je veux dire, être à l'heure, c'est quelque chose que j'ai toujours été, quoi. Ouais, il y a des gens qui disent, oh, bon, c'est pas grave, ils arrivent à 5, 10. Moi, j'ai passé plus de temps à attendre les gens que ce qu'ils m'ont attendu, quoi, je veux dire, hein. Et je suis plutôt du style à être plutôt 10 minutes en avance que 2 minutes en retard, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais la discipline, elle commence parfois par là, hein. Ça commence là, quoi. Si on n'est pas discipliné déjà dans les horaires, tout suit après, hein, comme ça. Alors, pour revenir à, je suis d'accord, hein, j'adhère. Pour revenir à tes performances, en fait, c'est quoi les ingrédients? Parce que quand tu me dis 16 km, c'est quoi ton parcours le plus grand que tu as nagé? Alors, le plus grand non-stop, c'est 80 km. 80 km. 26 heures de nage. Oui, Sans oui. bras, hein, je veux dire, je veux recontextualiser que Ouais. les gens comprennent bien. Et alors, du coup, Nager pendant 26 heures, oui. c'est Oui. quoi les ingrédients? C'est quoi l'ingrédient de ta puissance? Mais déjà, la motivation, la détermination, puis l'entraînement. Et puis après, bon, j'ai la chance, je suis à l'aise dans l'eau, quoi. Moi, c'est du bonheur, quoi. Quand je vais m'entraîner, c'est du plaisir. Je ne fais Ah, jamais un entraînement par. C'est du plaisir. Je fais tout par plaisir, je veux dire. est-ce que tu penses que Et c'est pas un ingrédient principal, le plaisir? oui, tout à fait. Mais moi, déjà, si je ne prenais pas du plaisir, je ne le ferais pas. Déjà, je le fais parce que c'est du plaisir. Bon, en plus, là, ça me permet de pouvoir donner de l'espoir aux autres. Mais oui, c'est parce que c'est du plaisir. Quand je vais tous les matins à l'entraînement, c'est parce que c'est du plaisir. C'est Et à la intéressant. limite, quand je ne vais pas à l'entraînement, c'est difficile de ne pas y aller. Donc, je ne fais pas ça, ce n'est pas une contrainte. En fait, ça me permet de rebondir sur un truc, c'est que c'est vrai que de façon cérébrale, de façon le cerveau, il y a désir ou douleur, hein. Il y a plaisir ou douleur, pardon, pas désir, plaisir, plaisir ou douleur. Donc effectivement, on peut dire, hein, pour les auditeurs que effectivement, ça s'appelle le sens, hein. Si on est plus dans ce sens de plaisir, effectivement, tout semble plus facile. Je dis bien semble, hein, parce que je ne pense pas que ce soit facile de nager 80 km sans ses bras ou avec ses bras. De toute façon, moi, tu me demandes de nager 80 km, et moi j'ai mes bras, hein, mais Ouais, mais bon, après, pas c'est le parce que c'est sens. pas. J'ai pas ce sens-là. Donc, je pense que c'est une Oui, histoire de sens. Et quand tu as trouvé ton sens, tu trouves ton plaisir. De toute façon, le cerveau, il marche que plaisir ou douleur, hein. Il y a que les deux. Mais ce que j'aimerais te poser comme question, c'est est-ce que quand tu nages 80 km et que tu as du sens, que tu as du plaisir à faire ça, quelle est la place de la douleur là-dedans? ben, j'ai rarement de douleur, quoi. Je ne souffre pas physiquement, moralement. C'est vrai que jusqu'à présent, j'ai pas eu de problème de douleur, quoi. Je veux dire, si bon, des petites, ça m'est arrivé d'avoir des petites contractures que j'ai dû gérer, quoi. Et pareil, quand j'ai fait les 80 km, au bout je crois que c'était de 35 km, j'ai eu une contracture à la cuisse. Hmm. Et du coup, il me restait quand même 45 km à faire, avec une douleur à la cuisse. Donc, ce qui représente quand même peut-être encore 15 heures de nage, quoi. Et donc, j'ai géré. J'ai réussi à gérer. Bon, d'abord, à l'époque, quand je nageais, j'avais la monopalme. Et du coup, pour pouvoir continuer, j'ai enlevé la monopalme et j'ai mis des palmes qui tiraient moins sur mes cuisses. Et ça m'a permis d'aller jusqu'à l'arrivée. Mais en général, voilà, quand j'ai la douleur, j'essaie de la gérer, quoi. Alors, est-ce que gérer, ça veut dire avoir conscience de soi complètement, de se connaître? Oui, après, oui, moi, je me connais, je sais jusqu'où je peux aller. Après, bon, je gère la douleur jusqu'à un certain point. Et après, bon, là, ça n'est pas arrivé. Mais si vraiment, s'il y avait eu un point de non-retour, j'aurais été obligé d'arrêter. Mais là, je savais que je pouvais la gérer, quoi. C'est ce La qui a donner du. c'est ce qui a conditionné ton souhait de changer, par exemple, de prendre tes palmes à la place Ben des. oui, de toute façon, j'avais deux solutions, hein. Ou j'arrêtais, parce qu'avec la monopalme, c'était impossible, j'avais trop mal à la cuisse, ou j'essayais de trouver une solution pour pouvoir continuer. Et la solution, ça a été de mettre des palmes qui, qui étaient moins contraignantes pour mes cuisses, et ça m'a permis de continuer. Bon, bien sûr, j'avançais moins vite, mais ça m'a permis de ne pas abandonner, de continuer. Ok. Donc ça, c'est fabuleux parce que ça veut dire en fait que
dans la vie de tous les jours, c'est la même chose. On avance selon une certaine vision, on a un certain objectif à atteindre, et puis ben, rien n'est linéaire, boum, on a un obstacle. Toi, en l'occurrence, ton obstacle, c'était ta contracture. Ça, c'est un obstacle. C'est qu'est-ce que je fais de cet obstacle? Est-ce que je le laisse prendre? Est-ce que cette contrainte prend le pas sur ma détermination, mon engagement, ou est-ce que je trouve un plan B? C'est-à-dire, moi, j'aime beaucoup l'idée du plan B. Tu sais, il y a des gens qui disent ouais, c'est pas bien d'avoir un plan B. En fait, moi, je pense que le plan B, c'est pas l'histoire de l'avoir ou pas l'avoir, c'est juste que c'est le sens de ta réflexion du moment. Il m'arrive une contrainte, Oui, j'ai une contrainte, qu'est-ce que j'en fais? Et là, en l'occurrence, ce que tu me dis, c'est que voilà, tu es, au pied du mur, tu as une contrainte, ok. Tu n'es pas tourné problème, tu es tourné, dans ces cas-là, ton mindset, il est tourné solution. Je dois trouver une solution, je veux trouver une solution à ma contrainte maintenant. Là. Maintenant, j'ai un problème de contracture, qu'est-ce que je fais? ouais. Et là, après, bon, à 20 km de l'arrivée, ben, c'était infesté de méduses. C'était rempli de méduses. Donc là, c'est pareil, je me suis fait piquer 3 fois sur le visage. Et après, en plus, c'était la nuit. Je nageais de nuit, donc des méduses de nuit, c'était impossible de les voir. Donc là, c'est pareil. J'avais un autre problème qui s'est présenté. Et là, j'ai choisi de continuer de nager sur le dos. J'ai nagé sur le dos jusqu'à l'arrivée pour éviter de me faire piquer par les méduses et pour pouvoir continuer. Ouais, c'est Voilà, fascinant. j'ai trouvé une Fascinant. solution aussi. Non, mais c'est fascinant ce que tu racontes parce que ça prouve bien en fait qu'à chaque contrainte, sa solution. Sa solution, elle part d'une décision, mais surtout, elle part d'une assurance de soi en disant OK, et donc de ton engagement, parce que là, tu es en train de nager, c'est la nuit, tu n'as pas fini ton truc, mais tu es complètement engagé. Il t'arrive le Oui, premier truc, OK, tu changes de palme, il t'arrive, boum, la nuit, les méduses, qu'est-ce que je fais? Bam, je m'adapte, s'adapter à oui, l'environnement. Fabuleux. oui. Mais c'est ce que je dis même par rapport au handicap. Quand souvent que je dis au handicap, c'est nous qui devons nous adapter au handicap. C'est pas le handicap qui doit s'adapter à nous. C'est beau. C'est à nous de nous adapter. Mmh. Bah, Donc, il y a toujours des solutions. oui, en fait, tu es Parce que tourné. déjà, la première chose qu'ils font, bien souvent, il faut qu'on les aide, il faut qu'on trouve des solutions. Mais déjà, c'est à nous à trouver des solutions déjà. Moi, je préfère trouver une solution me débrouiller par moi-même que d'attendre que quelqu'un vienne la trouver pour moi, quoi. Génial. Génial, mais j'adore, enfin j'adhère. Hein. C'est-à-dire que tu as un état d'esprit tourné solution plutôt que tourné problème, en fait. Ben On peut oui, le résumer comme ça. Parce que oui, je rappelle bien, hein, aujourd'hui c'est facile pour nous. Hein. On ne sait pas ce que c'est de ne pas avoir de bras. Nous, on ne sait pas ce que c'est. Mais ouais, par contre, la seule chose qu'on sait, c'est qu'on imagine que c'est une vraie contrainte. Tu comprends? Et donc, on se dit, ah ben moi, je ne serais pas capable. Moi, je ne suis pas capable. Moi, je ne suis pas capable. Je prends juste ça parce que on en est à ce handicap-là, mais on le voit tous les jours parce qu'on se compare à quelqu'un et on regarde l'autre personne et on se dit, mais moi, je ne suis pas capable. Or, en fait, ce qui rend la capacité, c'est l'état d'esprit. C'est comment est-ce qu'on est tourné. Est-ce qu'on est tourné sur, OK, j'ai des limites qui sont là, ou est-ce qu'on met nos limites? Je ne connais pas mes limites. Je fais, je suis engagé, ce que tu m'as dit, hein, je m'engage, je connais ma destination, je sais ce que je veux faire, et après, je m'adapte aux contraintes. voilà. Mm. Moi, bien souvent, bon, maintenant un peu moins, mais je rencontre des gens, des fois, je les entends dire, oh le pauvre. Je dis, non, il ne faut pas dire le pauvre, moi je suis bien comme je suis. Hein. Ouais, génial. Moi, je vous envie pas, quoi, je veux dire. Et c'est vrai que si on se cache derrière le handicap, les gens ne voient que ça, on ne voit que le handicap. Maintenant, si on essaie de vivre comme tout le monde, les gens, c'est pas la première chose qu'ils vont voir. Hein. Ouais, mais alors, si je peux te reprendre là-dessus par rapport à ça, c'est que, en fait, on ne se cache pas derrière le handicap, on se cache derrière un problème. Parce qu'en fait, Oui, on a envie de se cacher derrière un problème. Parce que c'est difficile de prendre cette responsabilité, quoi. Parce qu'à partir du moment où tu te caches plus, tu es responsable. Tu veux pas te cacher. Et tu dis, ben, OK, je reprends. Le handicap, ce serait la même chose que tes méduses. Hein. Pour moi, c'est la même chose. Parce que la vie, c'est d'avoir des objectifs aussi. C'est d'aller on aspire à quelque chose. Finalement, c'est comme ta course. Ta course où tu aspires à arriver à l'arrivée, mais ben, tu as la contrainte de la panne, tu as la contrainte des méduses, mais tu ne te réfugies pas derrière, parce que tu aurais très bien pu, je te pose cette question, mais tu aurais très bien pu dire au moment des méduses, bon, ben, j'arrête, ce ne sera pas ma faute, c'est la faute des méduses. Tu aurais ben pu. oui.
Ben oui. Qu'est-ce qui fait que tu ne le fais pas? Non, moi, je m'étais fixé un but d'y arriver, exactement, d'y arriver. Et ça me rappelle, pareil, quand j'ai fait une traversée, j'avais fait une traversée entre l'île d'Elbe et la Corse, c'était en 2012. Et donc, on part avec mon collègue, et puis bon, il y avait un courant énorme, et on a dérivé avec le courant. Et donc, il fallait pour retrouver le point d'arrivée qu'on s'était fixé, et il fallait faire 15 km à contre-courant. Ça veut Bah, dire à contre-courant, c'est qu'au lieu de nager à 4 km/h, j'ai nagé à 1 km/h. Donc, et bon, les organisateurs, tout ça, ils m'ont dit, bon, écoute, plutôt que de nager à contre-courant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arriver en haut du Cap Corse, on va se servir du courant, comme ça, tu arrives quand même en Corse. Et non, moi j'ai dit non, non. Moi j'ai dit que j'arriverais à Cisco, j'arriverai à Cisco. Donc, j'ai préféré faire mes 15 km à contre-courant et pour arriver là où j'avais dit au départ, quoi. oui, c'est accepter les contraintes. Enfin, donc, je veux juste réorienter par rapport à ça, parce que je trouve que c'est fabuleux, parce que ça parle comme ça à tout le monde aussi. C'est-à-dire, je veux juste prendre ce que tu me racontes pour le pousser sur ce que vivent les gens. C'est qu'en fait, tu ne te sers pas de la contrainte, en fait. Ton état d'esprit, il est tourné vision. Ta vision, elle est là. Tu veux aller là et tu iras là. Et quand il y a Ouais. des contraintes, les autres, ça c'est l'environnement. Tu te dis, ah Mm. non, écoute, laisse tomber, tu vas pas, on va s'organiser. Tu fais, non, c'est là. Et ce qui fait cette puissance-là, c'est de ta détermination, ton engagement, c'est que tu as une vision à 100% de ce que tu veux faire. Voilà. Moi Et, je dis que l'obstacle, il est là pour nous ralentir, mais pas pour nous arrêter. voilà, bravo. Mm. Ouais, ouais, belle phrase, belle phrase. Je vais la noter, ça elle est bonne. Et alors, et qu'est-ce que tu penserais, je voudrais rebondir là-dessus, parce que du coup, je vois que ça faisait partie des trucs que je voulais te demander, mais je trouve que ça tombe bien. Qu'est-ce que tu penses de la phrase «Mon seul souci, c'est moi»? Ben non, moi je suis pas trop pour parce que moi je fais beaucoup les choses pour les autres, hein. Et mon moi, c'est pas le plus important. Ouais, mais pour autant, celui Ouais. qui abandonne, Oui, quand tu abandonnes, c'est bien toi qui décides d'abandonner. oui, En oui, fait, oui. tu as une force, c'est que ton sens, et de ce que je comprends, c'est que ton sens, c'est que tu as envie d'accompagner les autres, tu as envie de montrer aux Voilà, autres. si j'abandonne, c'est moi qui abandonne, mais je vais être déçu pour les autres, hein, pas pour moi. Mm. Et là, d'ailleurs, la dernière traversée que j'ai faite, là, c'était l'an dernier, là, au mois de juillet, j'ai traversé le lac Léman, là, j'ai fait 60 km. Et c'est Bravo. pareil, on a eu des conditions de nuit, des orages, des éclairs, enfin, le lac, c'était quelque chose d'épouvantable. Et on était à deux doigts d'abandonner, c'est pareil, parce que ça devenait dangereux. Et moi, dans ma tête, je faisais ça pour une association qui aide la sclérose en plaques. Et dans ma tête, je me suis dit, non, tu ne peux pas abandonner pour eux, quoi. Tu t'es engagé pour cette association, donc je pense que si peut-être je l'avais fait pour moi, peut-être que je me serais arrêté. Mais du coup, comme je le faisais pour une association, mais j'ai voulu continuer, quoi. Mm. J'ai continué malgré les conditions atmosphériques. En fait, ma question, ma phrase, mon seul souci, c'est moi, elle n'est pas tournée dans ce sens-là. Parce que finalement, toi, ton élément moteur, c'est l'autre. Et donc, ton souci, c'est les autres. C'est-à-dire que tu fais pour les autres. Ça, je suis d'accord avec ça. Sauf que ce qui induit tes comportements, ce qui induit tes changements, notamment des changements de stratégie qui pourraient être une stratégie, en fait, d'arrêter, en fait, c'est bien toi qui prends ces décisions. Ouais, bah après, moi, je me connais, donc je pense que je sais jusqu'où je peux aller, quoi. Oui, on est Et d'accord. Oui, oui. le jour où je sens que vraiment, non, s'il faut s'arrêter, je Qu'est-ce qui fait m'arrêterai. que tu prendrais cette décision? Qu'est-ce qui fait ça? C'est quoi? C'est du rationnel? C'est du factuel? C'est quoi? Oui, c'est à partir du moment, ma vie ou celle des autres est en danger, là, je m'arrêterai. C'est de la perception? Oui, c'est de la perception. Si je vois que vraiment, il n'y a pas de C'est pas point de non-retour. rationnel. C'est pas Ouais, rationnel. Hein, non, d'accord. non, non. D'accord. C'est que tu sentirais pas le truc, tu dirais, OK, là c'est ma Voilà. Là, il limite. va se passer quelque chose si je continue. Ouais. C'est ma limite. Oui, d'accord. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que tu penses de ma phrase je dis ma phrase, parce que c'est moi qui l'a dit comme ça. S'accepter tel que l'on est. Alors, tel que l'on est, c'est pas EST, hein, c'est s'accepter tel que l'on est de naissance, NAIT.
s'accepter tel que l'on est. Qu'est-ce que tu penses de cette phrase en fait? Ben, moi, je pense que oui, faut vivre avec ce qu'on est. Et si c'est à nous à faire de notre vie ce qu'elle doit être avec ce que l'on est, avec ce Mm. que l'on est et Parce les que dans ta... moyens que l'on a dès notre naissance. Ben, c'est à nous à faire notre vie, quoi. Et après, bon, c'est sûr qu'il y en a, c'est plus facile pour certains que d'autres. Et encore que, Mm. Je pense que il y a c'est des pas. gens qui ont des facilités à la naissance, et c'est pas pour ça qu'ils vont réussir dans la vie. Après, c'est à nous à décider et on peut faire de notre vie ce dont on a décidé si on est motivé. Oui, Si on on est est motivé, d'accord. voilà, on peut. Oui, parce que moi, je me disais au départ, je ne savais pas si j'allais te poser cette question, parce que je m'étais dit, mais en fait, finalement, en même temps, il n'est pas né comme ça, en fait. Ce qui a fait ça. Et après, je me suis dit, oui, mais c'est sûrement une deuxième naissance. Parce qu'à un moment, Oui, il y a et forcément un point de départ, parce que c'est pas naissance, tu vois? après, moi, je suis un peu dans le fait de penser, bon, c'est un peu spirituel, peut-être ce que je veux dire, c'est de dire que s'il m'est pas arrivé par hasard, cet accident, il m'est peut-être arrivé pour que je sois là aujourd'hui, pour faire ce que je suis en train de faire. Oui, Je c'est pense que possible. c'est pas du hasard. Et après, je pense aussi que les épreuves qu'on subit, ils sont adaptés à notre potentiel. Donc, D'accord. c'est pas arrivé par hasard, quoi. Oui, rien n'est hasard, j'adore. C'est pas du hasard, j'ai eu cet accident. Il y a les rencontres qui ont fait que j'en suis arrivé là. Parce que bon, c'est pas arrivé comme ça du jour au lendemain. C'est par rapport aussi aux rencontres que j'ai fait. Ça, c'est J'ai important ce que tu dis, mis sur parce ce que chemin, quoi. oui, c'est ça qui est important dans ce que tu dis, c'est que effectivement, rien n'est hasard. Hein, moi, je le répète parce que je le crois fortement, donc je suis d'accord avec toi. Rien n'est hasard, et puis tout est rencontre, et qu'en fait, ça s'appelle saisir les opportunités. Il y a des opportunités qui se saisissent parce qu'on est à l'affût. Et d'ailleurs, le cerveau de l'homme, c'est toujours grandir. Et quand on dit grandir, c'est toujours, pour moi, c'est devenir toujours meilleur. Et Ouais. après, c'est moi qui fixe cette notion-là. Hein. Comme chaque être, hein, on a tous cette, cette, cette exigence envers soi, quoi, qui est plus ou moins à la hauteur que chacun décide, quoi. Et alors, est-ce que je peux me demander aussi de me citer deux valeurs essentielles par rapport à tes performances? Des valeurs qui sont vraiment des grosses valeurs pour toi, en fait, qui font que c'est pour ça que tu performes. Bon, la détermination, ça c'est sûr, hein, parce que je pense que ça je suis. C'est clair. Et l'amour peut-être aussi. Ah, l'amour, c'est intéressant. Eh oui, Ouais. oui, oui, ben, l'amour, parce que déjà je le fais aussi pour les autres, je le fais donc pour essayer de partager, de donner de l'espoir aux gens. Donc je pense que je le fais par amour, hein. Mm. Donc c'est ce qui me donne envie de continuer, quoi. Ce qui me plaît dans tes deux valeurs, quand tu me dis ça comme ça, je me dis c'est rigolo parce que il m'a donné la première valeur, elle touche l'état d'esprit, elle toucherait plutôt le cerveau, et puis le deuxième, elle toucherait le cœur. Moi, je pense qu'effectivement, dans la performance, on a besoin des deux. On a besoin, alors je dirais même des trois, parce qu'on a aussi besoin du corps, parce que je Mm. pense Ah, tu que m'en as demandé que deux, hein. ouais, ouais. Ouais, mais je suis d'accord. Ouais, je suis d'accord. J'aurais dû dire France. J'aurais dû dire France. Mais effectivement, les valeurs que tu me donnes, elles vont Ouais. pile poil là-dedans. C'est fabuleux. C'est Mm. génial. Est-ce que ça t'arrive d'avoir peur? Non, non, pas trop. T'as pas de peur? Non, Jamais. non, non, non. En général, quand je m'engage quelque part, non, euh, après, bon, peur, ça dépend dans quel sens on le prend, hein. Des fois, je peux dire, je peux avoir peur qu'il fasse mauvais temps ou que la mer soit mauvaise, mais en fait, c'est pas vraiment avoir peur, quoi. Non, peur C'est de. plus dans le style que ça va pas être chouette, quoi, s'il fait pas beau. Mais après, peur pour moi, pour ma vie, non, non, non. D'accord. Et c'est quoi le stress pour toi? Ah ben, le stress, c'est quelque chose qui est naturel. Je pense que le stress, je ne sais pas si on peut dire qu'on n'a pas de stress, quoi. Je pense que tout le monde est stressé, quoi. Je crois que même le plus grand des sportifs, même le plus grand des artistes, le stress, c'est quelque chose qu'on a toujours au départ, avant l'épreuve, avant de rentrer sur scène.
Et moi, je sais que le stress, oui, j'ai tout le temps. Quand je faisais du judo, j'avais avant le premier combat, j'avais toujours du stress. Mais à la limite, ça me permettait ça me rendait encore plus fort parce que ça me permettait de me concentrer, de penser un peu à tout. Quand je fais une traversée, c'est pareil. Je suis toujours stressé. Tant que j'ai pas mis les premiers coups de panne, je suis énormément stressé. Puis une fois que c'est parti, après. Mais ça m'aide à ne rien oublier, à me préparer mentalement. Et je pense que le stress, c'est quelque chose de positif. Ouais, j'adhère à ce que tu dis. Et justement, alors, je voulais demander si ça te permettait d'être plus performant. Donc, tu as répondu à la question. Et je pense qu'effectivement, l'état de stress, c'est juste que on a peur à l'intérieur de ne pas avoir les ressources nécessaires. Or, on les a. Mais c'est juste cette appréhension entre l'équilibre charge, donc ce qui m'est demandé de faire, et ressources, comment je peux faire ces choses-là. Et en fait, avant une compétition, parce qu'on ne connaît pas son adversaire, est-ce qu'on est plus fort, pas plus fort, en fait, c'est la charge qu'on a et notre ressource à y répondre. Et c'est juste se poser la question qui met dans cet état de stress. C'est ma façon de penser. Hein. C'est ce qui met cette façon de stress. Par exemple, quand tu pars en disant, toujours un petit stress de faire ton défi, mais en même temps, c'est la charge parce que tu connais la charge, et du coup, tu te dis, est-ce que je ne vais pas avoir une défaillance? Parce que la ressource, voilà, il ne faut pas avoir de défaillance, il ne faut pas avoir trop de contraintes. Et donc, du coup, ces ressources-là, est-ce qu'elles seront nécessaires? Et du coup, tu as un petit peu de stress. Je dis un Même petit si ça ne se voit pas, parce que moi, je sais que Oui, ça se voit pas. Des fois, j'ai l'air décontracté, mais bon, à l'intérieur, ouais, c'est ça, c'est ça. Ça va faire bonne mine dans mauvaise situation. ouais, tout va bien. Oui, c'est pareil. Hein. Je veux dire, avant de monter sur scène, tu as l'impression que tout va bien, tu ne me vois pas. Ouais, En fait, je suis comme ça. Et je suis comme ça à chaque représentation. Hein. Ça me fait toujours la même chose. Donc, ben oui, je crois que on peut pas dire qu'on n'a pas de stress, quoi. Je crois que tout le monde a du stress à tous les niveaux, hein. ouais, c'est clair. Et comment tu te prépares? Comment tu te prépares par exemple, là, tu m'as dit que tu allais faire Corse-Nice à la nage. Un nombre de lieux, ouais. Bandelieu, pardon, ouais. Ouais, ben là, bon, plusieurs mois bon, tout l'hiver, là, j'ai nagé tout l'hiver. Bon, jusque-là, j'étais obligé de m'arrêter là, Ouais, au mois de confinement. mars, hein, par rapport au Covid. Mais sinon, bon, je nageais tous les jours, pratiquement entre 1 heure et 1 heure et demie. Et quand j'arrive à peu près à 3 mois avant le défi, là, je fais des sorties beaucoup plus longues, hein. Je fais des sorties de 3, 4, 5 heures. Et là, surtout pour ce prochain défi où je vais nager 12 heures par jour, je vais essayer de faire quelques entraînements en nageant 3 heures dans la journée, quoi. Et D'accord. donc, Et ça, c'est physiquement et mentalement, comment tu te prépares? ben, je fais aucune préparation mentale, hein. T'en fais pas. J'ai jamais fait de préparation mentale, non, non, Mais non. peut-être que Le mental, je le fais dans l'eau quand je nage parce que j'ai le temps, quoi. Quand je nage pendant 3 heures, j'ai le temps de penser à mon mental, quoi. oui, oui. Non, mais j'allais dire, parce que quand on parle de préparation mentale, c'est pas toujours être accompagné, hein, d'ailleurs, avoir une préparation Ouais. mentale. Moi, je fais ça depuis 30 ans, hein, de m'accompagner tout seul avant de monter sur scène. Et pour autant, j'en fais une de préparation mentale, parce que j'ai une certaine, en fait, j'appelle ça, moi, la puissance de la relation. J'ai une certaine puissance de relation avec moi-même. Je sais comment me parler, je sais aller chercher les choses qui vont rendre plus positif un doute, parce que je sais que là, c'est un passage délicat de ma pièce, par exemple, et que je ne veux pas la rater, donc je l'anticipe, parce que je considère que quand on anticipe les choses, ben, on est encore plus fort, et que indirectement, c'est quelque chose que quelqu'un pourrait me dire. On va me dire, il faudrait que tu fasses ça, ou essaye de faire ça comme ça. On appelle ça les préparateurs mentaux. Le préparateur mental, en tout cas, c'est ça, ça fait partie de sa mission. Mais je pense qu'il y a des gens qui le font tout seuls et qui arrivent parce qu'ils ont cette puissance de la relation interne. Ils savent exactement où aller chercher. C'est ça qui m'intéresse, tu vois, c'est que souvent on est inconscient de notre compétence. C'est-à-dire que pour toi, en fait, tu as une certaine compétence là-dedans, et comme tu ne l'aperçois pas, tu vas me dire bah, ce que tu m'as dit, mais j'en fais pas de la préparation mentale. Or, Ouais. je pense que tu fais de la préparation mentale Sans m'en apercevoir, ouais. qui est innée chez toi, qui est Ouais. innée. L'optimiste, on dit toujours comment il fait, mais c'est inné chez lui. Toi, tu sais que tu n'as pas peur, ok, t'as, ton état d'esprit, il est axé comme ça, en fait. Mais pour autant, si on cherchait à aller, tu vois, à défabriquer les trucs, on trouverait
une compétence que tu as, parce que c'est une compétence, hein, c'est sûr, hein, de pouvoir se préparer comme ça. Moi, de l'extérieur, je dis chapeau, parce que je te regarde comme ça et je dis c'est chapeau. Sauf que je me dis, ah, il y a aussi une inconscience de sa compétence. C'est-à-dire, pour toi, c'est tellement inné que tu dis, bah, non, je n'ai pas besoin de faire ça, hein. Ouais, c'est pareil, là, c'est bon. Là, j'ai nagé, bon, je sais pas, en 2014, j'ai nagé au Groenland, là. Tu sais, j'ai fait une nage, j'ai nagé en Ouais, j'ai vu maillot. une vidéo là-dessus. Ouais, j'ai Ouais, nagé moins 1, plus 6 pour vous degrés. dépeindre, hein, il y a des glaciers, tout ça. Lui, il va Ouais, ouais. tranquille, en maillot. Et c'est pareil, il y a plein de gens qui m'ont dit, mais est-ce que tu fais du yoga? Est-ce que tu fais. Mais non, j'ai jamais. Ouais, je suis allé comme ça. Bon, j'ai nagé un peu dans l'eau froide, comme ça, dans les rivières, mais j'ai pas fait de préparation spécifique, quoi, par rapport au Est-ce mental. que tu Et modifies ta respiration, par exemple? Est-ce que tu as un non. équilibre respiratoire en disant, parce que moi, si tu me mets dans de l'eau, pour l'avoir fait aussi, je l'ai même fait notamment à l'armée, hein, donc aller dans des eaux glacées, ok, j'ai fait ça, mais je me préparais moi intérieurement à pouvoir rentrer dans cette eau gelée. Et Hmm. puis, bah, effectivement, ça passait, mais avant, je me préparais mentalement à aller là-dedans en disant cet univers-là n'est pas mon univers habituel, mais je vais le faire, je l'anticipais, je le préparais. Pour que quand ça arrive, boum, je puisse le faire, quoi. Tu vois? Toi, non. Non, moi, non, pas du tout. Et quand je suis allé dans l'eau, j'ai même pas réfléchi. Tu vois. Moi, c'était mon objectif, c'était de nager, de partir. Donc, j'ai fixé mon objectif et je me suis même pas aperçu que l'eau était froide, quoi. Il y a D'accord. au bout de 20 minutes, bon, j'ai senti que ça commence à piquer quand même. Mais, 20 minutes. ben, 20 minutes, mais tranquille. Oh, bon, au bout de 20 minutes, ça piquait, hein, ça piquait un peu. ouais. Les plongeurs, ils en avaient marre, ils avaient froid dans la combinaison. Mais moi, Mais c'est ce que je lui ai dit souvent à des gens, là, même quand on va à la mer, tout ça, ils me disaient, bon, l'eau est froide, bon, l'eau est à 11 degrés, 12 degrés. Il me dit, ouais, l'eau est froide. J'ai fait, écoute, au lieu de penser à la température de l'eau, tu regardes la bouée là-bas et tu te dis, tiens, je vais jusqu'à la bouée. Et ton objectif, c'est d'aller à la bouée. Et tu penses à la bouée et du coup, tu t'aperçois même pas que l'eau est froide. En ouais, fait, faut changer sa façon de penser, quoi. Parce que si déjà, avant de rentrer dans l'eau, tu te dis, elle est froide, forcément, elle va être froide. ouais, ouais, Et c'est pour ça qu'au Groenland, quand j'avais nagé là-bas, c'était pour montrer aux Groenlandais qu'on pouvait tomber dans l'eau froide et pas mourir. Parce que eux, dans leur état d'esprit, ils se disent, si je tombe dans l'eau, je vais mourir. Alors ils meurent, parce qu'ils s'étaient déjà préparés à mourir. Alors, c'est pour ça que moi, je voulais leur montrer que non, on ne pouvait pas tauger dans l'eau froide et si on donne les moyens au corps, il peut résister. mais quelle est la place du mental alors là-dedans? Ah ben, oui, ben, elle est très importante. Le mental, déjà, c'est se dire, ben, non, ben, voilà, je suis tombé dans l'eau, ben, c'est pas ça qui va me faire mourir. Déjà, il ne faut pas se persuader. Hmm. Et après, voilà, il faut se dire, ben, je vais résister. Oui, Je pense qu'il. tu dirais que c'est la force de la pensée en fait. Euh, Ben oui, ben oui, si tu penses que tu peux résister, tu vas résister. Maintenant, si tu penses que tu ne vas pas résister, tu ne vas pas résister. C'est-à-dire, si déjà tu te persuades que en tomber dans l'eau froide, eh ben, ça va te tuer, ben, tu as plus de chances de mourir, c'est sûr. hmm. Quand on dit alors du coup, tu es d'accord avec la phrase nous sommes ce que nous pensons Oui, en fait. oui, Ouais, oui. c'est beau, hein, j'adhère, hein. Bravo. Oui, oui, bien sûr. Et en fait, en termes d'échec, ce serait quoi si tu avais eu ton plus gros échec? Ce serait quoi? Ou c'est quoi? Pas ce serait, mais c'est quoi ton plus gros échec? Ben, mon plus gros échec, enfin bon, c'est c'est quand j'ai fait ma traversée en 2012, là, que j'étais obligé d'arrêter au bout de 33 km. Mais bon, quand j'ai un échec, en général, si j'ai la possibilité, j'essaie de retenter. Donc, J'adore, j'avais j'adore. Ouais, génial. j'avais retenté 3 semaines plus tard et j'ai réussi ce que j'avais raté début septembre, quoi, je veux dire. Après, non, de gros échecs, non, parce que à la limite, si j'ai un échec, pour moi, cet échec va me servir à être plus fort plus tard. Donc, Hmm. je ne considère pas ça forcément comme un échec. Ouais, d'accord. C'est ce qui te permet en fait de te relever. Ça En me fait. rend plus fort, oui, ça me fait avancer. C'est pas tellement de tomber, c'est savoir se relever en fait. Exactement, oui, oui. C'est comme quand tu rencontres des mauvaises personnes, des fois, mais elles t'aident à progresser aussi. Ouais, Donc, il exactement. ne Bravo. faut pas leur en vouloir, au contraire, elles t'apportent de l'aide. Et je vais te dire un truc, je suis très fier. Je suis très fier parce que en fait, d'abord
Pas parce que tu t'appelles Thierry, hein. Je pourrais être fier parce que tu t'appelles Thierry quand même. Thierry, Thierry. Bon, ça aide, hein, Non, mais ça je veux aide. dire, on a, je partage vraiment cet état d'esprit. Je le partage vraiment. Je pense vraiment que sur l'échec, sur le mindset, sur le fait d'être ce que l'on pense, et donc ça veut dire trier aussi ses pensées. Pour moi, ça c'est important. C'est sûr que si tous les jours on se parle mal, on finit par plus se respecter. Si on se respecte plus, ben, finalement, l'estime de soi, on prend un bon coup et ça marche plus. Et donc, tes réponses, elles sont fabuleuses quoi, pour ça. Bravo. Enfin, Ben là, par rapport à se relever, là, avec l'inventeur du judo, Jigoro Kano, il disait qu'on ne jugeait pas un homme au nombre de fois qu'il tombe, mais au nombre de fois qu'il se relève. ouais, c'est fabuleux ça. Ouais, bravo. Ouais, mais c'est vrai, c'est totalement ça. C'est Et je pense totalement que ça. le fait d'avoir fait du judo, ça m'a beaucoup servi. Hmm. Ouais, ben, carrément. Oui, ça t'a appris aussi une discipline, hein, ceci dit. Oui, tout à Par fait. rapport à la discipline du judo, euh, Oui. moi, je voulais que mes enfants fassent du judo. Je les ai inscrits au judo en me disant c'est une super discipline, mais elles n'ont jamais accroché ces défis. Elles n'ont jamais voulu accrocher. Alors, pas parce que ce défi, mais parce que, enfin, un peu quand même, parce qu'elles préféraient faire du cheval. Après, il faut qu'ils fassent ce qu'ils aiment, hein. Ouais. Ah, ben, elles ont fait ce qu'elles ont voulu. De toute façon, Voilà. au départ, moi, je m'étais dit comme ça va leur enseigner une certaine discipline. Peut-être c'était pour éviter de leur enseigner moi, puis finalement, c'est moi qui leur ai enseigné, mais bon, c'est comme ça. J'aime le judo. Et en fait, pour parler des chutes, c'est la même chose que l'enfant qui fait quand il apprend à marcher. C'est parce qu'il s'est cassé la gueule 20 000 fois, ou je ne sais pas combien de milliers de fois, qu'il finit par tenir debout. Donc, Ouais. je trouve que c'est un beau. J'aime beaucoup cette métaphore quoi, sur les échecs. Et pour pas rester sur un échec, pour terminer un peu notre entretien, j'aimerais bien savoir ce que c'est ta plus belle réussite et pourquoi c'est ta plus belle réussite. Ben, ma plus belle réussite, bon, je veux dire, bon, la première, c'était mes enfants, hein, quand même, des enfants. Et après, ma plus belle réussite, c'est d'avoir rencontré Patricia. Voilà, parce que Patricia, je l'ai rencontrée après mon accident, puisque Mhm. j'ai pensé de mon premier mariage. Et voilà, donc au départ, ben, c'est vrai, quand il m'est arrivé cet accident, ben, je pensais que trouver une personne pour m'accompagner. Puis j'ai rencontré Patricia, et puis maintenant, ça fait 22 ans qu'on est mariés. Donc oui, pour moi, c'est ma plus belle réussite. C'est pas une réussite sportive, c'est une réussite sentimentale. Ouais, t'as un an de plus que moi, hein. Moi, je suis marié à 20 ans. Non, bravo, hein. Non, ce que je voulais dire, est-ce que tu es d'accord si on peut dire que moi j'aime ça en fait, donc c'est de dire que derrière chaque homme, et non pas derrière chaque grand homme, mais derrière chaque homme, Oui, il y a une grande femme. ah, tout à fait. Ben oui, ben, je ne peux qu'adhérer parce que si Patricia, bon, bien que de taille, elle soit pas très grande, hein, mais non, mais si Patricia n'était pas là, je ferais pas ce que je fais, quoi. Je pourrais pas faire tout ce que je fais. Et en plus, comme bon, comme j'ai dit, c'est l'amour qui m'aide à faire les choses. Voilà, Mhm. on est deux. Quand je fais mes défis, ce sont pas mes défis, c'est nos défis. Et voilà, Oui, c'est des défis j'ai pour. vu les vidéos, elle est toujours là, hein, Elle effectivement. est toujours là, oui, oui, Mhm. c'est ma plus grande supportrice, hein. Ouais, oui. Mais Donc, bon, et bien souvent, elle est là pour me modérer aussi quand elle sent que je vais trop loin. ouais, oui, oui, alors c'est ça qui est, oui, oui, mais l'équilibre, il est là. Je pense que quand on est comme ça et qu'on est toujours en quête de défis, qu'on aime ça, c'est bien d'avoir aussi le pendant de ça. Quelqu'un qui soit là avec cet œil bienveillant. Moi, Oui. je prêche un convaincu, mais je veux dire, j'ai la même chose à la maison et j'aime ça. C'est-à-dire que parfois, ben, on pourrait aller dans un truc, finalement, c'est bien qu'on nous ralentisse un peu. Oui, et puis moi, c'est vrai que j'ai fini par m'apercevoir que les défis sont plus durs pour elle que pour moi, parce que bon, c'est pas facile à vivre de son côté. Moi, bon, je sais que je n'ai pas peur, je sais jusqu'où je peux aller, mais bon, elle est toujours angoissée pour moi, parce que quand je pars dans un défi, elle a toujours peur que je ne revienne pas. Et Hum. donc, c'est vrai qu'il faut que je l'aménage à ce niveau-là aussi. Donc, c'est pour ça que cette année, ça sera mon dernier défi. J'ai décidé que ça serait le dernier, parce que bon, la pauvre, elle a, Et c'est le elle dernier a pour l'année?
Ou c'est le dernier? Non, ça sera le dernier. Vraiment, ça sera le dernier défi parce que bon, c'est une façon de finaliser puisque bon, j'ai déjà fait énormément de défis. J'ai pas vraiment grand-chose à prouver, quoi. Donc, voilà, je voulais faire ce dernier défi en partant de Corse et en retournant là où j'ai eu l'accident parce que c'est une façon de terminer où tout a commencé finalement, là où j'ai perdu mes bras. Et une fois que ce défi sera terminé, mais je pense que j'en ferai plus, à part que je sois sollicité par d'autres associations. Et puis maintenant, ce que je voudrais un peu changer un petit peu, puis partager mon histoire à travers des conférences, en faire un peu plus. Et voilà, donc je voudrais passer à autre chose. Ah, c'est aussi un défi. Inspirer le monde, c'est un grand défi, hein, je te le dis. Oui. C'est vraiment un grand défi. C'est bien beau de nager, mais il faut que ça serve à quelque chose. Ouais, non, mais... Comme quelqu'un disait, à quoi ça sert de briller si tu n'éclaires personne? ouais, bravo. Ouais, c'est vrai. Non, mais je veux dire, c'est aussi un grand défi. Donc, les Oui, défis ne s'arrêtent jamais quand on a ça. En fait, c'est parce qu'aujourd'hui, tu compares ton défi au défi physique, mais il y a aussi des défis autres. C'est pour ça que je te oui. disais, quand même, la conférence, inspirer le monde, c'est un sacré défi, quoi. Bravo, bravo, parce que c'est un sacré défi, quoi. En tout cas, je te remercie vraiment pour cet entretien. Bah ouais, j'espère que ça va commencer à inspirer, que euh, ça va répondre à certaines questions qu'on peut se poser sur, notamment sur ça, sur la performance, comment on peut fonctionner. Les gens qui disent, des fois, parfois, les gens ont tendance à se dire, mais moi, je suis pas capable. Ben, tu es un exemple vivant parce que souvent, je parle de moi, ce que je connais le mieux, et ben, c'est bien aussi de parler des autres, de mettre d'autres personnes qui ont aussi ces pensées-là. Et, et forcément, ça inspire. Ouais, et puis après, comme je dis, la citation de Sénèque résume tout, hein. Ce n'est pas parce que les choses sont impossibles qu'on n'ose pas les faire, c'est parce qu'on n'ose pas les faire qu'elles sont impossibles. C'est vrai. Voilà, ça résume tout, quoi. On va finir là-dessus parce que c'est Ouais, bon. C'est beau. C'est une belle. Alors, merci beaucoup pour ce de rien. premier entretien. Et D'accord. écoute, je te remercie du fond du cœur. C'est top. C'était top. Et puis à l'occasion, j'espère qu'on aura l'occasion de se voir, hein. Bah ouais, carrément. Venir chez toi, pas de souci, hein. Ça me plaît, Ah ça. oui, ça va. Ferrari, ça fait un peu corse, hein, c'est bon. Ouais, alors bon, moi je suis C'est un plutôt peu du côté italien, italien, mais je pourrais tout à italien, mais bon. je pourrais tout faire corse. En plus, je suis déjà allé une fois, c'était bien. J'ai appris un peu l'accent, j'ai vu un peu l'accent. Tu sais, les acteurs, ils aiment bien voir un peu les accents pour essayer de les retenir. Tu sais, pour se Ouais, dire, dans un spectacle, ça peut servir. ouais. Merci beaucoup. De rien, Thierry.